Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en nomination confirmée sur la carte Slums. Donc aujourd'hui mes frères, je suis vraiment très content, très heureux parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé un face commentary vis-à-vis de la vidéo Harlem Shake. Donc ça fait presque 8 jours que je vous ai pas proposé un face commentary et là je suis tout simplement très content, très heureux de vous proposer mon épisode 7, pistolet mitrailleur, la Scorpion Evo. Donc regardez bien l'arme, hein. Regardez bien l'arme parce que c'est la première fois, s'il te plaît, c'est la première fois et dernière fois que je vous propose ce pistolet mitrailleur. Certains me diront pourquoi. Parce que je la trouve tout simplement archi pourrite. Je sais pas ce que vous lui trouvez, parce que moi je vais vous dire mes conditions moi. Déjà la cadence de tir, t'as l'impression d'avoir un P90 en tir rapide en x2. Le tir à distance, t'as intérêt d'être un tireur d'élite parce que franchement ça marche pas. Certains me diront ouais mais faut prendre poignée, faut... Ah j'ai tout essayé ma parole. Oh là j'ai tout essayé et j'arrive pas. Et imaginez-vous, regardez l'accessoire que j'ai pris. Un viseur laser s'il te plaît frère. Hein? Un viseur laser avec un silencieux pour être précis. Et là le gameplay que je vous propose c'est pas une partie chambée, hein. C'est une partie potable. Et encore, hein, je suis gentil dans mes mots. Une partie potable. Quand j'ai vu que j'ai réussi à débloquer mes score streaks, j'ai dit alhamdoulilah, moi je vais pouvoir lui proposer ça. La partie dure 8 minutes. Ce qu'il faut savoir déjà dans l'élimination confirmée, s'il te plaît, c'est pas du quartier général, ça dure pas une plombe, d'accord? C'est du match à mort par équipe. Ce qu'il faut savoir dans le match à mort par équipe, c'est très court. Donc c'est du match à mort par équipe, sauf là, faut que tu ramasses les médailles. Donc c'est à peu près pareil, tu peux pas faire du 200-0 là, je sais pas quoi, ça va super vite. En sachant que tu as tes coéquipiers qui ramassent les médailles, même quand des fois tu leur dis ramassez pas les médailles, sans le vouloir, ils vont les ramasser pour compléter leur score streak, etc. Et c'est vraiment très dur de faire ce que tu as envie de faire. Enfin bref, partie potable, j'ai vraiment très lutté. D'habitude les pistolets mitrailleurs c'est pas... j'ai tendance à fermer ma gueule, hein. J'ouvre pas trop ma bouche, je dis qu'elle est bien, etc. Mais là quand même... cette foutue arme m'a mis dans des conditions paranormaux, frère. Dans ma tête, ça a été paranormal activity, frère, dans ma tête. Voilà, des trucs déglingués se sont passés. C'est pas bon, ça. Enfin, bref. Donc, en ce qui concerne les score streaks, donc, j'ai choisi l'hélicoptère, là, qui te suit, le Warthog et, bien sûr, le Lodestar. En ce qui concerne les atouts, donc là, les atouts que je vais vous dire, c'est les meilleurs. Je vais vous dire pourquoi, pour que vous puissiez comprendre. Gilet pare-balles. Hein, en sachant que les grenades sont vraiment elles sont puissantes, tu te manges une grenade sans gilet pare-balles, tu meurs sur le coup. Hein. Là, il n'y a pas de hit marker, hein, d'accord. Détermination pour avoir les scores stricts plus rapidement. Le deuxième atout, pillard, très important, surtout avec une arme pareille, pour jamais tomber en manque de munitions. Et troisième atout, ingénieur pour pas te faire baiser la gueule par être bêtis. Parce que le poids léger, le marathon et j'en passe, hein, quand tu cours et que tu te fasses baiser par une bêtise, faut pas venir te plaindre, hein, d'accord. En sachant que les bêtises déjà sont vraiment très difficiles à observer à l'œil nu. Heureusement qu'il y a un ingénieur pour détecter tiens, le truc rouge là, pour t'indiquer qu'il y a une bêtise. Heureusement qu'il y a ça, parce que franchement, j'aurais jamais fait, je me serais jamais fait autant baiser la gueule, tout simplement. Donc voilà. Donc ingénieur pour moi il est vraiment indispensable et ingénieur ça remplace dextérité, ça remplace marathon, ça remplace vraiment ce que vous voulez, ça vous permet tout simplement pas de vous faire baiser par une clé mort ou soit par une bêtise. Donc voilà. Donc au passage désolé j'ai la voix assez grave parce que je me suis levé il y a pas longtemps. Donc voilà. Donc dans cette partie là j'aimerais vous faire passer deux petits messages. Donc en ce qui concerne le recrutement chez la RST, donc ce qu'il faut savoir actuellement nous sommes 8. Nous recherchons une fille âgée de 16 ans, donc sur Xbox 360 et obligatoirement avec un bon micro et bien sûr Skype. Pourquoi je recrute une fille? Tout simplement ce qu'il faut savoir c'est que Marsmani 93 est dans ma team et c'est la seule fille dans la team. Et sur le fait qu'elle soit entourée de 7 garçons et elle qu'elle soit la seule fille, ça me gêne un peu vis-à-vis d'elle. Donc c'est pour ça que je préfère recruter une fille pour que ça, moi, elle se sente pas seule, qu'elle puisse discuter, raconter leurs trucs de leur côté. Et voilà, d'accord. Donc si vous êtes intéressé, d'accord, écrivez-moi soit par message privé sur YouTube, d'accord, soit sur Facebook ou soit sur Twitter. Dans la description, il y a mon Facebook, ma page officielle. Vous avez juste à appuyer sur j'aime, vous serez abonné à ma page Facebook ou soit Twitter, d'accord. Il y a 3 choix. Et à partir de là, on discutera. Je vais vous imposer des conditions parce qu'il y a des règles à respecter dans la RST comme n'importe quel team. On débarque pas comme ça. Tiens, je joue à l'Epslam à tout le monde. Ça sert à rien de venir postuler chez la RST. Une fois que je vous aurai imposé les conditions, je m'occupe plus de vous. C'est-à-dire, par contre, si vous avez un problème, vous venez me voir. Si vous avez un problème, etc., un truc à savoir, là, je suis là. Mais une fois que je vous impose la condition, moi si je recrute une fille, c'est pas pour les taper la discute. Hein.
C'est pas pour lui taper la discute ou lui dire oh, ça, comment tu vas, tiens, t'es une gamer, je m'en bats les steaks, d'accord? C'est juste pour que Mars Mani soit pas toute seule. D'accord? Donc voilà, qu'on soit bien clair sur ça. Et une fois à partir de là, si vous êtes bien, si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez bien chez la RST, là, on vous recrute et bienvenue chez la famille. D'accord? Donc voilà. Deuxième chose, j'aimerais faire quelque chose pour les abonnés. C'est pour ça que je pense que vous l'avez tous remarqué au titre. Une petite surprise pour vous. Vous allez voir, c'est rien du tout, mais c'est motivant. Hein, c'est motivant, ça va vous donner un peu l'envie de... Tiens, ouais, tiens, il a dit ça, tiens, j'essaie de le faire, tiens, j'essaie de le faire fermer sa bouche. Des petits défis. En gros, le but, c'est de vous proposer des défis aux petits abonnés. Si vous êtes intéressé, écoutez bien. Si vous êtes intéressé, vous passez me voir par MP. Salut Zekiri, j'aimerais avoir un défi de ta part. C'est très très simple hein, jusqu'à là. Vous m'écrivez un message privé, Kerry, j'aimerais avoir un défi de ta part. Sur MW3, d'accord? Soit sur Black Ops 2, soit sur MW2, sur n'importe quel Call of Duty. D'accord? À partir de là, si par exemple vous me dites MW2, ben je dirais tiens, bah sur MW2, j'aimerais que tu me tentes une nucléaire avec des killstreaks, drone, brouilleur et nucléaire. Par exemple, c'est juste un exemple. Ou bien Black Ops 2. Bah tiens, j'aimerais que tu me débloques les groupes de chasse avec le sniper en domination. Par exemple. Et si vous souhaitez relever ce défi, il va falloir filmer. Donc déjà, c'est un challenge. C'est une motivation. Tu comprends un peu, hein? C'est une motivation. Tiens, ah, Kerry me relève un défi, tiens, j'essaie de le faire. Il faut la commenter. Vous allez vous présenter, ouais, salut, Lana, je m'appelle Jérémy, j'ai 15 ans. Voilà, je relève le défi de Zekiri qui m'a proposé par MP. Donc le défi, c'est de jouer un sniper en domination. Là, je vous aide un peu, tu vois. Vous vous présentez un peu, qu'est-ce que vous pensez un peu du mode domination? Qu'est-ce que vous pensez du sniper? C'est un sujet de conversation, tu comprends? Et à partir de là, si vous réussissez vraiment le défi que je vous ai proposé, je commente, je like. C'est bon quand même. Comme ça vous fait un peu des vues, ça vous fait un peu de la motivation. Tu sais, au moins quand tu fais une vidéo, tu sais que tu fais pas ça pour rien en gros. Tu sais qu'il y a au moins un minimum public qui va venir regarder. Certes, peut-être pas abonné, mais au moins qu'ils vont regarder qui vont regarder ce que vous faites. Et c'est motivant déjà. Et quand tu fais des vidéos, tu te dis tiens, au moins je fais des vidéos, il n'y a pas que 5-10 personnes qui viennent regarder mes vidéos, ou 30 personnes. Il y a au moins 300 personnes, 400 personnes qui sont venues, qui ont regardé. Oh tiens, d'habitude j'ai 3 likes, là je me suis ramassé 70 likes. Tu sais, déjà, c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc à partir de là, j'aimerais au moins faire un petit truc comme ça pour vous. C'est rien, mais c'est motivant. D'accord? Et j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. Donc voilà. Donc en ce qui concerne, pour en conclure, le recrutement chez la RST, une fille et bien sûr les défis pour les abonnés. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. J'avais que 1 minute pour parler. Hein. C'était très très court, mais j'ai dit un maximum de choses. C'est pour ça que j'ai parlé vite et parlé surtout en bref. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des vidéos un peu à l'ancienne parce que je vais vraiment reprendre vraiment ce qui m'appartient. J'en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, s'il vous plaît. Et comme je pourrais dire à chaque phrase, Yarbi Aounkoum et Tallah Farazkoum. T'as fait bien l'école. Ciao, bye, merci.